Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy, como decía Liz, antropóloga. Hace 25 años que estoy trabajando particularmente en la provincia de Chubut, de la cual vimos muchas imágenes en el video, con el pueblo mapuche, con organizaciones urbanas y con las comunidades rurales. Bonsoir, je suis anthropologue depuis plus de 25 ans, surtout dans la région de Chubut, où se passe pas mal du film qu'on vient de voir. Et je travaille plutôt avec des communautés mapuche là-bas et aussi des communautés urbaines. Pienso, ¿no? Y pensando en la película que vimos, algunas reflexiones. Una de las cosas que no deja a uno de sorprenderle, por más que uno permanentemente está haciendo referencia a eso, estudiando eso, es realmente que Argentina es una sociedad racista. L'une des choses qui me monte à la tête lors de la projection de ce film, c'est que finalement, c'est comme ça, que la société argentine, c'est une société raciste. Muchas de las cosas que se cuentan en ese documental son realmente posibles porque realmente se pensó que no había indígenas en Argentina. Desde Buenos Aires, desde las ciudades, alguien que es educado en una escuela, en una ciudad importante como Córdoba o como Rosario o como Buenos Aires, considera que indígenas en Argentina ya no hay. Beaucoup des choses qu'on y voit dans les films, ils sont arrivés justement parce que les gens ils croient plus, ou ils pensent plus au fait qu'il y a encore des aborigènes, qu'il y a eu toujours des aborigènes. Se fue produciendo un concepto, así como decían en la película, el aluvión zoológico. Este aluvión zoológico son los que se denominan los cabecitas negras. Cet alluvion zoologique qu'on y voit référencié au moment donné du film, et c'est ce qu'on appelle maintenant les petites têtes noires. Y esos cabecitas negras, que son esas personas más morochas que uno ve en las ciudades, esos cabecitas negras se los considera, se dice bolitas despectivamente, pero se los considera bolivianos, paraguayos, chilenos, bolivianos, extranjeros. Justement dans les grandes villes, à la capitale, tous ces gens-là qui ont un typage plus racisé, avec un peu plus brun, se sont justement considérés plus heureux comme boliviens, paraguayens, en tout cas étrangers et pas argentins. Y esa construcción es parte del racismo mencionado en la película. C'est cette construction qui fait partie de ce racisme qui est évoqué tout le temps dans les films. Otra cuestión que me llama a la reflexión después de ver esta película es, sí, el poder que han tenido las élites en Argentina, ¿no? Particularmente las élites rurales, eso lo sabemos muy bien. C'est l'une des choses qui me pousse à la réflexion justement après avoir regardé les films, c'est justement ce pouvoir plutôt extraordinaire qu'ont eu les élites plutôt ruraux. Cuando uno está estudiando la historia del pueblo mapuche, que es la que más conozco, pero la de cualquier pueblo originario en Argentina, es una historia que hay que estudiarla en contraposición permanente a cuáles fueron las políticas de esas élites. Quand on s'attaque à l'histoire récente de n'importe quelle population originaire de l'Argentine, il faut toujours le voir justement par rapport en contraposition à la situation, à les statuts de cette classe dirigeant économique. Las campañas militares, como mencionaban, los campos de concentración después, los desalojos del 20, los desalojos del 30, la policía fronteriza que torturaba, que llevaba
a los indígenas a prisión. Toutes ces campagnes militaires, toutes ces campagnes répressives qui se sont faites tout au long du XXe siècle, ça renvoie vers les frontières, vers l'intérieur, loin du pays, des populations. Y despojos que continuaron, quizás a diferencia de la película, yo diría continuaron durante el peronismo, continuaron después y continuaron permanentemente. No hubo, creería, un solo gobierno que realmente haya hecho una política indígena que respete los derechos indígenas, ¿no? No hubo un solo gobierno que haya respetado los derechos indígenas. Même pendant les péronismes, que c'était les grands gouvernements populaires du XXe siècle, la persécution et les pillages de toute la nation mapuche, les populations aborigènes en Argentine, ils ont continué, au point qu'on peut tout à fait dire qu'il n'y a eu aucun gouvernement qui a arrêté cette situation de pillage et de répression. Depende del gobierno de turno, los que están detrás de los gobiernos siempre son o el campo y la élite rural del campo, o las multinacionales extractivas, o ciertas industriales, etc. Pero siempre los intereses son los intereses, obviamente, de la élite. Selon la couleur du gouvernement, à la tête des partis à la tête du gouvernement, en location, il y aura soit la classe, ils seront derrière eux, soit la classe agricole aristocratique, ou soit la classe des grands industriels, mais c'est toujours la même dynamique. Y sobre este segundo eje, esta segunda reflexión, lo que me llama la atención, volviendo a recordar las imágenes de hace unos años atrás, ce qui me fait réfléchir en venant en vers des images d'il y a quelques années. Cuando esta élite del campo salió a las rutas, incendiaba, decía que iba a quemar todo, simplemente por un impuesto. Quand cette élite rurale coupait la route, sortait dans la rue et il dénonçait qu'il allait brûler tous les pays à cause tout simplement d'un impôt. No lo recordaba se me había olvidado, pero ahora pienso, ¿no? Por cuánto menos el pueblo mapuche cuando reclama es catalogado de terrorista. On avait oublié la cruauté de ces images-là, mais maintenant on y réfléchit, on y pense. Par combien de mois le peuple mapuche les cataloguait de terroristes. Y la tercera, tendría muchas cosas para decir, pero le quisiera pasar la palabra también, ¿no es cierto?, a Mauro. Pero una tercera reflexión que me vino a la mente con la película es cuando aparece el caso de Rosa y Atilio Curiñanco contra el latifundio de Benetton. Juste avant de laisser la parole à Mauro, l'une des choses de laquelle je vais parler, c'est justement en référence au cas d'Atilio et Rosa Curiñanco, qui sont justement l'exemple cité dans le film pour parler de conflit avec Benetton. Bueno, particularmente ese caso es uno de en los que Mauro Millán participó más profundamente con su vida, con su familia, ¿no? en esa recuperación territorial. Y también me tocó muy de cerca seguir el proceso, ser perito en los juicios, ¿no? De ese caso en concreto. Mauro, justement, il était très lié en raison de ses liens familières et de sa présence lors de ces conflits envers Benetton, avec ces cas particuliers. Et moi-même, j'ai dû être cité en tant qu'experte lors des procès judiciaires. Y me acuerdo que en una reunión en la Federación Agraria, en ese contexto, je me souviens que lors d'une réunion à la Fédération agricole, lors de ce contexte-là, de la sociedad rural, pero de los pequeños y medianos productores, los invitan a Rosa y Atilio para contar su caso. Cette société agricole qui réunit plutôt les petits et les moyens producteurs ont invité Rosa y Atilio pour qu'ils puissent parler de son cas. Cuando ellos terminan de hablar, miles de personas de la sociedad rural se levantan y los aplauden. Quand ils ont fini de parler, et des milliers de personnes, des membres de cette société rurale, se sont mis debout pour les applaudir. Porque en ese momento la pelea del campo
era contra los extranjeros. Entonces, Rosa y Atilio eran una buena bandera para plantear el discurso de no a la extranjerización de la tierra. Étant donné qu'à ces moments-là, la grande lutte de ce type de producteurs, c'était justement en contre les grands propriétaires étrangers, Rosa y Atilio, ils sont devenus un bon exemple, un phare même, un cas exemplaire lors de ces conflits-là. Y digo, ¿por qué en tan poco tiempo y en tan pocos años cambiaron tanto las cosas que una nueva recuperación en tierras de Benetton, nuevamente, ¿no? Ya no es bandera de nada, sino son como los que materializan el enemigo interno, la fundamentación para fortalecer a las Fuerzas Armadas, para que haya más Fuerzas Armadas en las calles, en el campo, en las ciudades, para cambiar decretos que quitan garantías que se habían logrado con la democracia. Y no pasó mucho tiempo. Perdón. Et c'est étonnant comment dans si peu de temps les choses sont tellement changées que maintenant encore en cas de résistance et de récupération de terres contre Benetton, au lieu de devenir comme cette fois-ci un exemple de la lutte, un exemple de la revendication des producteurs, il est devenu plutôt un exemple de comment les Mapuches sont des terroristes et comme un exemple de la violence à combattre. Bueno, esas tres reflexiones me generaron la película. Después seguiremos conversando. Le paso la palabra a Mauro. Ce sont les trois réflexions principales que le film a provoquées. On va passer à Mauro et après on pourra continuer à parler. Bueno, Nintuken Chaligun Mapu Neu, voy a saludar mi idioma. Mari Mari Compuche, Mari Mari Peñi Pulangien, Puweni, Fachanto Maita Sungule Aitu Fachi Guariameu, Ta Guariameu París Pingelu, Incheta Mauro Michani Pingen, Incheta Lonco, Pilian Mahuizameu Meleita ni Tugun, ni Cupalme, Puel Mapu Meleita ni Chuyun, Fachanto Maita Cupalen Inche, Quiñeca Gungun, Quiñeca Ingluchan, Quiñeca Inglam, Comta ni Cuifique Chayem, Ruf Mapuche Chehuel Chayem, Cuifimeu Tani Mapumeu Meleque Foita Ruf, Mapuche Yen, Chehuel Chayem, Fachanto Maita Meleita Huemualfun, Reria Yin, Inchinta Hueluta Inale Lure que está feliz Mapuchengen. Mencionaba a mis antepasados más cercanos, son mapuches tehuelches. Je viens de mentionner mes ancêtres les plus proches, ce sont les Mapuches tehuelches. Mi rol es un rol de lonco en la comunidad Pirial Mahuiza. Mon rôle au sein de la communauté Pilian Mahuiza, c'est de lonco, référent. Orientador en el aspecto espiritual y político. Sur la référence qui donne de l'orientation dans l'aspect spirituel et même politique. Y bueno, y le decía que les traigo algunas reflexiones desde allá, desde mi territorio. J'amène quelques réflexions depuis mon territoire, de mon territoire. Observando una película que por esas cuestiones de tiempo y vaya a saber qué, no la había visto en el Mapu en Argentina. En raison de plusieurs circonstances, c'est un film que je n'avais pas vu au moment de sa sortie à Puel Mapu en Argentine. Pero en ese proceso de lucha de mi pueblo, del pueblo mapuche, mais lors de ces procès de lutte de mon peuple, du peuple mapuche, veo cierto anacronismo en el guión de la película. Je vois un certain anachronisme, une certaine similarité dans le film. La veo medio paternalista. Une vision peut-être paternaliste. En principio porque el pueblo mapuche jamás detuvo su lucha colectiva y comunitaria. Premièrement parce que le peuple mapuche n'a arrêté jamais sa lutte communautaire. En principio los antepasados más cercanos de las generaciones más cercanas lucharon para reformar ciertos aspectos de la normativa del Estado argentino. Les générations les plus proches à nous, ils ont lutté pour réformer quelques aspects du code légal argentin. De hecho que los derechos conseguidos no fueron de manera gratuita.
Ces droits qu'on a acquis, ils n'ont pas été gratuits. La reforma de la Constitución en el año 94, La réforme constitutionnelle de 1994, el convenio 169 de la OIT la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, y un andamiaje, un suelo firme de derechos et tout un matelas des droits que creíamos que podían ser aplicados por el sistema judicial argentino. qu'on a cru qu'ils pourraient être appliqués et exécutés par le système judiciaire argentin. En realidad por los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. En réalité, par les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Nada de eso sucedió. Rien de cela n'est arrivé. La justicia colmada de fiscales y jueces racistas. La justice, elle est bourrée des juges et des procureurs racistes. El legislativo, bueno, directamente poca importancia a los proyectos que nosotros presentamos como pueblo, como nación. Les pouvoirs législatifs ne donnent tout simplement aucune importance à tous les projets et toutes les inquiétudes de notre peuple en tant que nation. Y el Ejecutivo, los gobiernos que suceden, progresistas, de derecha, etcétera, etcétera, se disputan cuál es el gobierno más corrupto. Et la succession de gouvernements, soit des droites ou des gauches, ils semblent faire la concurrence pour voir lequel est le plus corrompu. Entonces, un importante porcentaje del movimiento mapuche tiene como objetivo comenzar a dar los pasos que dieron nuestros antepasados, que fue el primer paso fue la desobediencia. Donc, El principio de nuestro antepasado fue desobedecer. dans les principes, l'une des principes principales redondances à part, c'est justement de reprendre et récupérer le concept de désobéissance. Desobedecer al reino de Castilla cuando intentó invadir territorio mapuche ya por el 1500. Nous avons désobéi le royaume de Castilla, les Espagnols, déjà au XVe siècle. Desobedecer más de 3-4 siglos de absoluta libertad y autonomía. À travers la désobéissance, on a eu 3-4 siècles d'absolue liberté et autonomie. Desobedecer al Estado chileno y argentino cuando intentaron cooptar, cuando intentaron eliminarnos y fuimos soberanos hasta el entrado 1890. On a désobéi l'État argentin et l'État chilien quand ils ont essayé de nous anéantir et nous avons continué à être complètement autonomes jusqu'en 1890. Y en estos días, desobedecer a ese límite que plantea el Estado argentino y chileno como frontera. Et actuellement, désobéir cette limite que l'État argentin et chilien nous impose en tant que frontière. Somos un pueblo, una nación originaria, por ende no vamos a tener en cuenta esa frontera. Nous sommes une nation originaire et alors on ne va pas tenir en compte de ces frontières-là. Y las fronteras que imponen en nuestros territorios arrebatados, que son los alambrados, Et les frontières qui s'imposent dans ce territoire volé, que ce sont les faits encerclés, sistemáticamente los vamos cortando. systématiquement, nous on les coupe. Como el caso que mostraba la película, de que, y ese es el aspecto paternalista, no fue un matrimonio que se enfrentó a Benetton. L'exemple du film, c'est un peu paternaliste parce que ce n'était pas un petit couple qui s'est opposé à Benetton. No es un pueblo organizado, porque si no, no se pudiese haber dado el resultado final que fue la recuperación del territorio. C'était par contre tout un peuple organisé et c'est pour ça, et c'était la seule façon dans laquelle nous sommes obtenus des résultats. Con el acompañamiento de sectores no mapuches de la sociedad argentina, accompagnés par des secteurs non mapuches de la société argentine, que también están en proceso de concientización. Qui sont aussi actuellement en procès de prise de conscience. Y inclusive en ese aspecto, en ese caso específico, et même dans ces cas spécifiques-là, tuvimos unos aliados inesperados. Nous sommes eu des alliés inespérés. La propia gente de organizaciones sociales de Treviso. Des gens des organisations sociales de la ville de Treviso. En el pleno corazón del Benetton.
Il était vraiment dans les cœurs du terrain de Benetton. Es más, de la ciudad donde nacieron los Benetton. C'est la ville où Benetton il est né. Hace unos días volví a compartir con ellos, con compañeras y compañeros, Il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux, de varias asociaciones del norte de Italia, avec des membres de plusieurs associations dans le nord de l'Italie. y volvimos a reforzar esos lazos de solidaridad y reciprocidad. Et on a pu renforcer, renouveler ce lien d'amitié, de solidarité, de réciprocité qu'on a avec eux. Ellos han estado en territorio mapuche durante ya hace una década de manera ininterrumpida. Ils nous ont visités, ils ont été en territoire mapuche depuis plus de 10 ans. Entonces, lo que quiero prácticamente remarcar, Donc ce que je voudrais bien mentionner, que la resistencia, en este caso del pueblo mapuche, es una resistencia que cada vez tiene un compromiso más global. c'est que cette résistance du peuple mapuche, c'est une résistance qui est de plus en plus un engagement plus global. Y cuando nos aplican la ley antiterrorista, Et quand la loi antiterroriste nous est appliquée, no solo protegen la propiedad, sino fundamentalmente el sistema se da cuenta que la visión que tiene el pueblo mapuche es una visión interpeladora a este sistema de muerte. le système, pas seulement il renforce sa position, mais il se rend aussi compte que la vision qu'il a de la Terre, c'est une vision de mort. El pensamiento ancestral de mi pueblo ve a la tierra no como un recurso usable, descartable, violable, La pensée traditionnelle et ancestrale de mon peuple ne voit pas la terre comme une ressource qui peut être consommée, violée et jetée. Vemos que nuestro entorno, nuestro Walmapu, On y voit que notre entourage, notre Walmapu, es un entorno que tiene que ver con una visión milenaria c'est un terrain, c'est un entour qui est lié à une vision millénaire, de que la naturaleza es una entidad que la nature, elle est une entité elle-même, donde hay fuerzas que coexisten con el mapuche, où il y a des forces qui coexistent avec les Mapuches, hombre y mujer, hommes et femmes. y se establece una relación de alianza con la naturaleza. Et on établit une relation d'alliance avec la nature. Y nos comprometemos a ser guardianes de esos espacios territoriales. Et nous nous engageons à être des gardiens de ces espaces territoriaux. Y decimos cuando no esté, por ejemplo, el río Carreleufu, que cruza a 50 metros de mi comunidad, Et on se dit que quand le fleuve Carreleufu qui passe à 50 mètres de chez moi, los afectados van a ser tanto mapuches como no mapuches, ceux qui seront affectés de sa disparition vont être des Mapuches, mais aussi des non-Mapuches, pero fundamentalmente también la naturaleza. mais principalement la nature. Y así, si tendría que hacer un listado de toda la acción que están llevando adelante las multinacionales, sería infinito. Et si je devrais faire une liste de toutes les actions de ce genre que les multinationales font, cette liste n'aurait pas de fin. Pero así como es infinito el listado de las multinacionales, también infinito la resistencia que está planteando el pueblo mapuche. Et de la même façon que sa liste d'actions nuisibles qui font les multinationales, c'est infini, c'est aussi infini toute la liste d'actions que nous les Mapuches faisons. Y pedimos también a nuestros ocasionales o perpetuos aliados el ejercicio pleno de la desobediencia. Et nous demandons aussi à tous ces alliés éventuels permanents que nous avons l'exercice plein de la désobéissance. Nosotros decimos en los grandes chaún o encuentros que hace el pueblo mapuche, Nous disons lors de ces grandes rencontres des Mapuches que nous faisons, descartamos rotundamente que lo que se hable, lo que se piense, sea la agenda del Estado argentino. nous refusons fermement de traiter les sujets qui font partie de l'agenda de l'État argentin. Volvimos a valorar la palabra. Nous avons remis en valeur la parole. Y saben que viene gente a estos encuentros, no de 1 kilómetro, 2 kilómetros, viene gente de muchos, de miles de kilómetros para reunirse en Chaún. Et lors de ces rencontres-là, c'est pas que des gens qui habitent à 1 kilomètre d'eux, il y a des gens qui arrivent depuis des milliers de kilomètres. Es como una necesidad que se tiene de volver a sentir ese camino de reciprocidad en la palabra.
C'est une sorte de nécessité qu'en éprouvant de sentir à nouveau la réciprocité de l'échange de la parole. Y en mi recorrido me he dado cuenta, en estos días que he andado por Italia, por Euskal Herria, por el País Vasco, por este país, de que la gente evidentemente está dejando de lado esa posibilidad de volver a juntarse para discutir, para arribar a pensamientos colectivos. Et lors de cet voyage que je suis en train de faire par l'Italie, par les Pays Basques, etc., je peux ressentir comment les gens ils sont en train de laisser de côté et d'oublier cette besoin et cette capacité qu'il y a la parole et les rassemblements, la capacité de se rassembler. Y básicamente esos son los pasos que está dando el pueblo, la sociedad del pueblo mapuche. Qui ce sont justement les pas qui nous donnons chez nous, à un niveau de la société mapuche. Volver a recuperar los principios ancestrales, decimos. Nous on parle de récupérer les principes ancestraux. Es un camino que se ha decidido colectivamente y jamás será renunciado. C'est un parcours en direction qu'on a choisi collectivement et on ne renoncera jamais. Defender el Gualmapu, Défendre le Walmapu, que es el nombre de mi territorio, que c'est tel est le nom de mon territoire. dejar los hijos e hijas, buenos hijos, buenas hijas a este mundo, Laisser des bons enfants, des bons fils et des bonnes filles dans ce monde y contribuir a un nuevo, si se quiere, principio de forma de vida, de sistema, paradigma, dicen algunos, pero en todo caso hacer esa contribución a este sistema que globaliza y uniforma. Disculpa. Contribuir un principio de ancestralidad. et contribuer à ce principe d'ancestralité par opposition à ce principe de globalité qui nous uniforme. Y para ir cerrando esta reflexión con respecto a este mundo que decimos nosotros que es un mundo que evidentemente está transitando una situación de mucha enfermedad. Et pour fermer ma réflexion sur ce monde qu'on est en train de vivre et qui est vraiment malade, Decimos que hay más de 5.000 pueblos, naciones, on affirme qu'il y a plus de 5000 peuples et nations en la Mapu, en la tierra, dans la Mapu, dans la terre elle-même, controlados por un puñado de estados, contrôlés par une petite poignée d'États, que son los facilitadores, ¿no?, de la rapiña de las multinacionales. qui sont les facilitateurs du pillage des multinationales. Entonces decimos, si existe tanta diversidad cultural, Et nous disons, s'il existe tellement de diversité culturelle, si existe miles de formas de mirar el cosmos, s'il existe des milliards de façons de regarder le cosmos, ¿cómo no nos damos cuenta que es la herramienta más importante que tiene la humanidad? comment on ne se rend pas compte que c'est l'outil le plus important que nous avons en tant qu'humanité? A ese objetivo apunta la lucha del pueblo mapuche. Voilà notre objectif. Muchas gracias por la atención. Saikai Mito. Merci. Mauro, ¿puedo hacer una pregunta? ¿A quién le compró Benetton las 900.000 hectáreas? ¿Querés decir la pregunta? Oui, madame demande à qui Benetton a acheté ces 900 000 hectares. La compañía Tierra del Sur Argentino es una compañía, una empresa. Perdón. La compagnie Terre du Sud Argentin, c'est une entreprise Que se creó allá por el 1886-87 en Londres, en Inglaterra. voilà, qui a été créée en fin du 19e siècle en Angleterre. El Estado argentino en aquel momento le ofrece ese casi millón de hectáreas en venta. Ce sont des terres qui ont été vendues à cette entreprise-là, à ce moment-là, en fin du 19e siècle. A este grupo, pero finalmente le dona la tierra. Mais en fait, elles ont été finalement données à cette entreprise. La pregunta es ¿por qué? Et la question, c'est pourquoi? Porque colaboraron en lo que se denominó la campaña del desierto. Parce qu'ils ont participé à la massacre qui a été
nommé la conquête du désert. En el año 1991, Argentina, de la mano del expresidente Menem, En 1991, grâce au président Menem, ingresa a lo que se denomina la política neoliberal. l'Argentine rentre dans la dynamique de la politique néolibérale. El Estado argentino era como un cadáver. L'État argentin, c'était comme un cadavre. Y entre los buitres que revoloteaban el cadáver, Et parmi tous les huîtres, les rapaces qui survolaient les cadavres, estaba Benetton. il y avait Benetton. Es ahí que con poco dinero se hace de 1 millón de hectáreas. ¿Y los Menéndez Brown? Bueno, eso fueron parte del proceso de la historia, pero de una historia mucho más atrás. Pero no les pertenecían más esas Ah, estancias. ¿querés, Une empresa. Les Menéndez Brown, c'était des grands propriétaires terriens. Et je pensais que c'était eux qui sont vendus les terres à Benetton. C'est ça que je voulais savoir. Esta empresa vendió las tierras a Benetton. Sí, imagínense que estamos hablando de un periodo de un siglo, ¿no? ¿Cómo se habrá especulado con la tierra durante un siglo? ¿No? Iba de mano en mano los Menéndez Betty Brown. De hecho, hoy, en el gobierno de Macri, hay un descendiente directo de los Menéndez Betty, porque en Patagonia ellos tienen un pasado tremendo, porque fueron los que iniciaron el proceso de colonización desde el sur hacia el norte y dejaron miles y miles de cadáveres a su paso. Cette entreprise-là, les Menendez Betty Brown, ils ont même participé lors du XXe siècle des procès de colonisation du sud au nord, en laissant l'entrée énorme des cadavres, des milliers de morts dans son pas. Et actuellement, dans le gouvernement Macri, il y a un descendant direct de ces gens-là qui fait partie du gouvernement. Si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment. Es que actualmente hay un representante mapuche en el Parlamento argentino, ¿o no? ¿Y cuál es la colaboración que tienen ustedes con los mapuches chilenos o con los collas en el norte argentino? Est-ce qu'actuellement il y a un Mapuche qui fait partie du gouvernement ou qu'il est un élu dans le gouvernement argentin, et quelle est la relation du Mapuche du côté argentin avec les côtés chiliens et avec les autres peuples voisins? Primero, bueno, no conozco que haya un parlamentario mapuche en el Parlamento argentino, quizás del lado de lo que hoy es Estado chileno, quizás sí, pero del lado argentino estoy seguro de que no. On est sûr que du côté argentin, il n'y a aucun élu parlementaire qui se reconnaît comme Mapuche. La relación que existe entre Mapuche, Chile y Argentina es una relación que jamás tuvo un quiebre, siempre se transitó el mismo territorio, siempre. De hecho, mis antepasados son de Gulumapu, que decimos Gulumapu es Chile, Puelmapu es Argentina, y de ambos lados viene mi familia. La relation entre les Chiliens, entre les Mapuches du côté chilien ou du côté argentin, il n'était jamais coupé lors des créations des États nationaux, et même j'ai des ancêtres qui sont du côté chilien. Y la relación que existe con otros pueblos, porque en Argentina se reconoce la existencia de más de 40 pueblos originarios. L'Argentine reconnaît l'existence de plus de 40 peuples originaires dans son territoire. Es cada vez más habitual. Et nous avons une relation de plus en plus courante. De hecho, hay mucha expectativa de parte de otros pueblos por el proceso de lucha que lleva el pueblo mapuche. En fait, beaucoup de peuples en Argentine sont très à l'attente et à l'écoute de ce qui se passe avec le procès de lutte du peuple mapuche. J'ai une autre question, mais c'est pour le nord. Tengo otra pregunta para el norte del país. Ese desmonte que vimos de las junglas, ¿de cuándo data? Ces grands processus de déforestation du nord de l'Argentine, ils datent de quand?
ese desmonte, y casualmente ese desmonte que vemos, Sí. que son imágenes que ya son, no parecen actuales, lamentablemente, permanentemente se van renovando las provincias que van obteniendo los permisos para avanzar sobre sus bosques provinciales, se le llaman algunos, o parques nacionales. La région de l'Argentine, les gouvernements régionaux, ils obtiennent tout le temps des permissions pour avancer dans ce qu'on reconnaît comme parcs nationaux ou des réserves de bois. Hace muy poco, el verano pasado, en mi comunidad hizo una convocatoria L'été dernier, ma communauté a fait une convocation a sectores ambientalistas de todo el país. à des secteurs et des agrupations ambientalistes de tous les pays. Vinieron sectores que luchan contra el fracking, perdón, On a, on a reçu des agrupations qui luttent contre les gaz de schiste, contra el glifosato contre les agropesticides y contra el desmonte en el norte. et contre justement la déforestation dans le nord. Y ellos nos actualizaron, ¿no?, la situación de desmonte que está ocurriendo en las provincias del norte de Argentina. Ils ont apporté des nouvelles de ces procès de déforestation. Hay un proceso de modificación de las leyes para que esto para que esto sea blanqueado, digamos, ¿no? Il y a tout un procès de modification des lois pour légaliser tout ça. Perdona, es que actualmente... Bueno, no sé si hablar en español o en francés, pero... ¿Eh? Hay un buen traductor, ¿eh? Más No, rápido. tampoco no. Sí que todavía. Sí, para que todos lo escuchen. Claro, la pregunta es francés, si no, no lo vas a ver. Todo el mundo habla español. Bueno, Habla fuerte. primeramente, como complemento a la información que dio nuestro Peña. amigo, en el gobierno Macri, Marcos Peña Brown, o sea, el secretario general del gobierno, Sí, sí. es de esa familia de criminales de la Patagonia, que además tienen la anónima. Sí, sí. Es decir, Es un capítulo. el poder económico más importante de los dos lados de la frontera, en Chile y en Argentina, es de ellos. Ok, Sí, ça c'est la première point. D'accord, mais si vous voulez juste rajouter, justement, quand on parlait de la famille, quand on parlait de la famille Mendelssohn, Betty, Menéndez Brown, justement que Marcos Peña, qui est le secrétaire de gouvernement, le secrétaire du cabinet du gouvernement, c'est en fait Marcos Peña Brown, il est descendant direct. Bueno, esto sería inclusive para un nuevo capítulo de la historia en Argentina, porque si hablamos de Patricia Bullrich, bueno, es largo, es toda la oligarquía que se benefició. El primer acto fundacional de Argentina fue quedarse con las tierras de los pueblos originarios. Y a partir de ahí también nacieron las oligarquías que hoy están en el poder. Si on commence à chercher tous les noms des familles, de tous les membres du gouvernement, on va trouver qu'ils font partie d'énormément de familles aristocrates qui sont à l'origine du pays et de la grande répression au peuple mapuche. No, quería hacer un segundo punto muy breve, es llevarles a ustedes. Yo soy uno de los dos presidentes, copresidentes de la ACAF, Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, que existe desde hace más o menos 2 o 3 años como organismo constituido y activo, y quería expresar la solidaridad de la ACAF hacia ustedes y hacia la lucha del pueblo mapuche, etc. Muchas gracias. Aprovechando también este marco de información y vinculando esta élite que hoy gobierna la Argentina. Pour profiter de cette information et mentionner, pour parler de l'élite qui gouverne l'Argentine actuellement, En este momento hay una situación de persecución, tenemos que contar muertos. Bueno. on est actuellement
train de suivre pas mal de persécutions, on a des morts à regretter. Hay un listado inmenso de gente judicializada. Une grande liste de personnes qui ont été, comment dire, Judicializada. Ils sont Un invocados procès de jugement. Un procès de jugement. Qui ont été, bon, qui sont persécutés par les procureurs. Voilà. Très bien. Poursuivi par la justice. Ouais, un peu. Menaces de procès judicial. Ils sont processés vraiment. Ils sont Un procès de jugement. Y lo más tremendo es que en general son jóvenes de entre 17 y 20 años. Et les plus cruels, c'est que ce sont pour la grande plupart des ados de 17 à 20 ans. Y lamentablemente algunos tuvieron que pasar a la clandestinidad. Et malheureusement, certains d'eux se sont vus obligés à passer à la clandestinité. No hay garantías, no hay garantías. Parce qu'il n'y a pas de garantie du côté du gouvernement. Sí, sobre el tema de la deforestación en el norte, justamente, yo creo que cada año se deforesta más o menos 300.000 hectáreas Se habla de eso. y únicamente para extender la frontera agrícola de la soja esencialmente. Y para ilustrar un poquito la mentalidad, digamos, feudal, señorial, que todavía domina la Argentina, hace unos días sucedió un hecho sin precedente. Un señor quedó quemado vivo en su casa en un proceso de desalojo. Ese día el terrateniente llegó con sus hombres, con una orden trucha de desalojo, incendió la casa, quemando la casa, quemando al señor y quemando a los animales. Entonces estamos realmente en una situación que no se puede imaginar en Europa. Esa situación. ¿En dónde fue eso? Santiago del Estero. Va a traducir para que lo sigan. J'essaie de partager avec le reste, même si mon français ce n'est pas top. On parle d'une rythme de déforestation de plus de 300 000 hectares annuels, tout simplement pour élargir la frontière ou augmenter la surface exploitable pour les grands terratenants. Et pour illustrer ça, dans la région de Santiago del Estero, il n'y a pas longtemps, un homme, il était expulsé de chez lui. Donc un grand propriétaire, il s'est aperçu chez lui, il est arrivé avec une fausse ordre d'expulsion et ils ont fini par le brûler à lui vivant, sa maison et tous ses animaux. En el caso de Patagonia, no solo tenemos que mencionar de que hay gente que ha sido asesinada, sino también hay muchos desaparecidos. Muchos desaparecidos. Et dans les cas de la Patagonie, plus au sud, il faut remarquer qu'en plus d'avoir tout ce tas de morts, des assassinats, il y a aussi énormément de disparus. Hay algo que le voy a tratar de resumir y contar para que entiendan básicamente cómo se trata la desaparición de gente mapuche. Je vais essayer de vous résumer comment il s'agit de disparaître une personne mapuche. Hay un caso que impactó en la Argentina y creo que a nivel latinoamericano y mundial, que fue la desaparición de Santiago Maldonado. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas qui était vraiment très médiatique, et c'était la disparition et postérieure à la mort d'un jeune qui s'appelait Santiago Maldonado. Todos conocemos el lugar, de hecho yo nací a solo 25 kilómetros del lugar exacto donde desapareció Santiago. On connaissait tous cet endroit-là, mais moi-même je suis né à 25 km de ce point précis. Sabíamos perfectamente que Santiago había sido asesinado. Nous savions parfaitement que Santiago avait été tué. De hecho, sabíamos también que en cualquier momento iba a suceder lo que lamentablemente sucedió. Et en fait, nous savions que n'importe quel moment, ça allait arriver, ce qui malheureusement est arrivé. Que iban a plantar el cuerpo de Santiago. Que son cadavre allait être transplanté tout d'un coup. Y que sabemos perfectamente que hay una red que encubrió todo lo que sucedió, empezando por la justicia, por el poder político, por Benetton.
Et nous sommes au courant qu'il y a tout un restaurant implanté qui s'est occupé de couvrir cette affaire. Et ça commence avec la justice, mais ça continue avec les politiciens et même avec Benetton. Y evidentemente hay un blindaje mediático. Il y a évidemment un blindage médiatique que cubre básicamente la información y la tergiversa. qui s'occupe de tergiverser, de déformer, de détourner toute l'information. Pero sin embargo, muchos abogados, organismos de derechos humanos, periodistas independientes se hicieron eco ante esta situación. Mais cependant, le sujet était repris par énormément d'organismes de droits de l'homme, des avocats. No paraban los teléfonos sonando, pidiendo la posibilidad de llegar hasta el lugar, etcétera, etcétera. Nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner pour nous demander, pour explorer la possibilité de venir à cet endroit-là. De hecho, se mediatizó como ningún caso. Il était en fait médiatisé comme n'importe quel autre cas. La primera cuestión, mucho no se habló qué estaba haciendo Santiago Maldonado en ese lugar. La première question, ils n'ont pas trop parlé de ce qu'ils faisaient ces gens-là à cet endroit. Santiago estaba acompañando solidariamente el proceso de lucha de una comunidad. Santiago, il était en train d'accompagner de façon solidaire tous les processus de lutte de toute une communauté. Santiago estaba acompañando el pedido de la comunidad Love Resistencia Cusamen de la liberación de Zulonco. Santiago, il était en train d'accompagner les procès de réclamation de la communauté Love Resistencia Cusamen pour la libération de son lonco, de son référent. Y no se hablaba en los medios de lo que realmente estaba reclamando la comunidad y la situación de la comunidad mapuche. Et les médias ne sont pas en fait parlé de ce qui était en train de réclamer cette communauté à ce moment-là. Cuando lo sepultaban a Santiago, Lors des funérailles de Santiago, en ese momento asesinaban a otro joven, un autre jeune il était assassiné à ce moment-là, Rafael Nahuel, Rafael Nahuel, venido de unos barrios bien lejanos del centro de Bariloche, qui habitait dans des quartiers très éloignés du centre-ville de Bariloche, uno de los barrios más marginados que hay en esa zona. l'un des quartiers les plus pauvres de cet endroit-là. Un joven de 21 años que decidió orientar su marginalidad a su identidad como mapuche y comenzar un proceso de recuperación de tierra. Un jeune de 21 ans qui a décidé d'orienter sa marginalité lors de son identité mapuche pour accompagner ce procès de récupération des terres. No cabe duda que lo asesinó la policía Il n'y a pas de doute qu'il a été exécuté, assassiné par la police, por la espalda. dans les dos. Y ahora están buscando tergiversar los hechos y están diciendo que hubo un enfrentamiento. Et ils essayent de détourner les faits pour dire qu'en fait il y a eu une confrontation. Pero lo que más nos duele y nos sorprende, Mais ce qui nous fait le plus de mal et qui nous surprend le plus, que no hubo la misma repercusión como fue con Santiago Maldonado. c'est qu'il n'y a pas eu le même bruit médiatique qu'il y a eu avec Santiago Maldonado. Que lo veamos en los sectores de derecha, reaccionario, nada nos sorprende. Ça ne surprend pas si on parle des secteurs plus réactionnaires ou plus à droite, Pero que lo veamos en los sectores progresistas, eso sí duele. mais par contre quand on voit cette différence, cette double mesure dans les secteurs les plus progressistes, ça nous fait du mal. Por eso cuando desaparece algún peño languien mapuche, C'est pour ça que quand il disparaît quelques peignes langues mapuche, prácticamente pasan como anónimos. ça reste anonyme. Solo queda el reclamo del propio pueblo mapuche. C'est seulement la réclamation du peuple mapuche qui s'est fait entendre. Merci beaucoup. ¿Cuándo era el momento? ¿Cuál era el momento cuando querías representar la comunidad mapuche? ¿Cuál sería que tenga la pregunta en francés? À quel moment tu peux la répéter en français s'il te plaît, Ok. juste pour précision. C'était quel était le moment où vous vouliez devenir représentant des Mapuches? D'accord, quel était le moment où il a décidé de prendre la représentation de sa communauté? Exact. D'accord. Y te pregunta cuándo te diste cuenta que querías volverte loco. En realidad uno no se da cuenta de eso. En fait, on ne se rend pas compte de ça. Yo siendo muy joven, muy jovencito, o adolescente,
Quand j'étais très jeune, un ado, junto con mi hermana melliza, avec ma sœur jumeau, comenzamos un proceso identitario. on a commencé un procès identitaire. Y de ahí comenzó todo un involucramiento. Et là, tout un procès d'engagement s'est déclenché ¿Sí? En la lucha y la reivindicación del pueblo mapuche. dans la lutte, dans la revendication du peuple mapuche. Como lo hicieron y como lo hacen miles. Comme des milliards de gens le font. Pero el ser lonco tiene un capítulo particular. Mais le fait d'être lonco, ça a un chapitre à part particulier. Lonco, Machi, Huepuife, etcétera, etcétera. Autoridades ancestrales. Il y a plusieurs autorités de référence ancestrales. No existe en el mundo mapuche un proceso eleccionario. Il n'y a pas de procès d'élection dans le peuple mapuche. No es que van con un voto y dicen yo elijo la lista del Lonco Mauro. Il n'y a pas d'élection directe pour élire un lonco. Lo que está pasando en el mundo mapuche es que se está recuperando esa ancestralidad. Ce qui se passe actuellement au sein du peuple mapuche, c'est qu'on récupère cette façon ancestrale de faire les choses. Y fundamentalmente nuestros machis, que sería sinónimo de chamán, machi, chamán. Et fondamentalement, nos machis, qui est l'équivalent à chaman, Ellos nos dan la respuesta. c'est eux qui nous donnent la réponse. Uno en el mundo mapuche se enferma, uno se enferma. Dans le peuple mapuche, on parle, dans le monde mapuche, on parle de tomber malade. Uno empieza a soñar, On commence à faire des rêves. uno empieza a ver la naturaleza, cómo se manifiesta, que para el no mapuche, que le decimos Wicca, serían cosas sobrenaturales. On commence à voir des manifestations dans la nature que pour les gens, pour les blancs, pour les gens qui ne sont pas mapuches, ça serait perçu comme des phénomènes paranormaux. Y físicamente me sentía yo particularmente muy enfermo. Et moi, particulièrement, j'étais physiquement très malade. Y fui a ver la machi Je suis allé voir ma machi y me dijo, usted no está enfermo físicamente. et elle m'a dit tu n'es pas malade physiquement. Usted tiene una enfermedad muy particular, que es la enfermedad que le llamamos la enfermedad del onco. C'est une maladie particulière, que c'est la maladie qu'on appelle la maladie du lonco. Es un espíritu de algún antepasado mío C'est l'esprit d'un ancêtre à toi que me exige que cumpla ese rol. qui te demande de prendre ce rôle-là. La mayoría que nos pasa esto realmente no lo queremos, pero sucede. La majorité des gens comme nous, quand ça nous arrive, nous on ne le veut pas particulièrement, mais c'est comme ça nous arrive. Entonces, para que yo me levante, la palabra que se utiliza en el español es levantarse. Alors pour que je me lève, comme on dirait si on traduit en espagnol, Tengo que estar orientado por machis je dois être guidé par des machis. y estoy en proceso de levantamiento. Et moi, je suis en procès de me lever. Es difícil a veces de entender. C'est pas évident de comprendre. Je voudrais rappeler que Mauro est aussi, il réalise des bijoux qui sont entrés là, si vous voulez les voir. Ce serait vraiment intéressant aussi de voir ce côté de Mauro. Oui, Mauro, il est aussi artisan bijoutier et on pourra voir ses créations dans la table à côté peut-être. Mauro, quedaron muy poquitas, Il y a très peu de choses qui restent. pero quedaron algunas. Sí, algo. Il a dû faire pas mal de cadeaux, mais il y a quelque chose qui reste. Perdona, es que está autorizado a enseñar en mapuche en las escuelas primarias, en regiones mapuches. No, Est-ce que les écoles, pardon, c'est intéressant. Est-ce que les écoles primaires élémentaires en Argentine ils ont l'autorisation d'enseigner dans la langue mapuche? Ayer, casualmente, en Euskal Herria, en el País Vasco, nos encontramos con dos hermanos que ellos están llevando adelante un proceso de recuperación del Mapo en Gulumapu. Nous sommes rencontrés justement hier au Pays Basque deux frères de notre peuple qui sont en train de faire un procès de récupération de terres au Waimapu. El euskera, nos contaban la gente de aquel lugar,
estuvo a punto de perderse. La langue euskera, la langue basque, elle était sur le point de disparaître. Y hoy me sorprende ver que la televisión, los diarios, todo el mundo habla ese idioma. Je suis surpris de voir maintenant comment la télé, les journaux, ils parlent dans cette langue-là. Entonces, la presencia de los Pupeñ y Pulanguien, hermanos mapuches, tienen que ver con la idea de conseguir capacitarse en ese tipo de metodologías que utilizaron por aquellos lugares. Et justement la présence de mes frères et de mes sœurs là-bas, sur place actuellement, c'est lié justement pour s'approprier de ce type et se renseigner sur les méthodologies utilisées par les Basques pour se rapproprier de leur langue et pouvoir l'appliquer et la vivre. Y la experiencia con el Estado chileno es, ellos dijeron que directamente no se puede llevar adelante ningún tipo de proyecto de recuperación idiomática con el Estado. Les côtés, à niveau du côté chilien, l'État était très clair, très ferme sur le point que ce serait impossible d'établir aucun processus de récupération linguistique. Y puedo decir que del lado de Puel Mapu, del lado argentino, pasa exactamente lo mismo. Et du côté argentin, du côté de Puel Mapu, les choses sont exactement les mêmes. Es un desafío autónomo del pueblo mapuche volver a revitalizar su idioma. C'est un défi du peuple mapuche de pouvoir revitaliser sa langue. Bueno, esa es la esperanza. C'est notre espoir. Quisiera hablar de la radio comunitaria que tú has fundado. Si se puede. On lui demande de parler des radios communautaires, particulièrement ce que Mauro a fondé. En el territorio mapuche hay canal mapuche de televisión, hay radios comunitarias, hay muchas expresiones nuevas en el proceso de difusión de la cultura mapuche. Lors du nouveau procès de diffusion de la culture mapuche au Mapu, on a quelques chaînes de télé, quelques radios. Hay bandas de rock mapuche, hay hip hop mapuche, hay todo en mapudungun, en idioma mapuche. Vous avez compris ça? Y comenzó con mucha fuerza del lado de Gulumapu, Chile, pero también se está expandiendo del lado Puel Mapu, Argentina. Ça s'est déclenché fortement côté chilien, mais ça reprend aussi de la force côté argentin. Y en ese proceso de alianza que conseguimos con los compañeros de Treviso y Padova, el norte de Italia, logramos conseguir la posibilidad de que una radio comunitaria mapuche funcione ahí en esos lares, muy cerquita de la estancia esa que salía ahí de Benetton, y hasta el día de hoy funciona. À Treviso, dans le nord de l'Italie, les foyers de Benetton, on a même une radio qui marche depuis toujours, depuis pas mal d'années, et qui marche toujours. La radio se llama Petú Moguelein. La radio s'appelle Petú Moguelein. Significa aún vivimos. Qui signifie on est toujours là, on est toujours en vie. ¿Y qué pasa con el pueblo guaraní? Con los pueblos originarios guaraníes del mundo. Es que estoy yo a 4.500 kilómetros del pueblo guaraní. Tenemos una antropóloga. Bueno, la question c'était qu'est-ce qui se passe avec le peuple guaranien qui habite en Argentine et sur le Brésil. Il y a un anthropologue qui peut-être pourra parler un peu. Surtout au Paraguay, pardon. Sí, los pueblos indígenas, como decía Mauro, en Argentina son muchos. Pero además dentro de los pueblos indígenas hay muchísima heterogeneidad. El mismo pueblo mapuche tiene distintas expresiones políticas, distintas organizaciones, distintas ideologías, y etc. Con el pueblo guaraní, que además son un montón, ¿cómo? Es que vengo de hablar en castellano y ahora me tengo que volver a acostumbrar, perdón. Comme Mauro avait mentionné, il y a énormément de peuples originaires en Argentine, mais il faut aussi ne pas oublier qu'à l'intérieur de chaque peuple, la diversité elle est énorme. Donc il y a énormément de divergences, de différences à niveau politique, à niveau social, à niveau des mentalités. Entonces es una respuesta un poco compleja, decir qué pasa, ¿no? Parler de ce qui se passe ponctuellement avec un peuple, mérite une réponse très très complexe. Pero el pueblo guaraní con los que nos hemos estado encontrando últimamente cuentan que están recuperando territorio, que se están organizando. Mais les représentants du peuple guarani que nous avons rencontrés, ils nous racontent qu'ils sont en train de s'organiser, qu'ils sont en train de récupérer des terres.
están quienes se organizan dentro de las estructuras del Estado, que por ahí forman partidos, y están quienes desalambran y lo hacen por cuenta propia, ¿no? De forma autónoma. Sí. Il y a ceux qui travaillent au sein du parti politique ou au sein du gouvernement pour faire progresser les choses, mais il y a aussi ceux qui le font de façon directe et de façon autonome. Y también, por ejemplo, se están organizando las mujeres participando de movimientos indígenas feministas, ¿no? Il y a par exemple l'émergence de mouvements féministes aborigènes. Merci. On va devoir. Debemos terminar. Bueno. Rechacer. Gracias, Mauro. Gracias.